qui prépare la paix doit aussi préparer la guerre. Le monde n'est pas un fleuve tranquille avec un sens unique. On ne sait jamais quand est-ce qu'un malheur peut venir et il faut toujours être prêt. Et nous avons nos parents en Côte d'Ivoire, une population de 30 millions d'habitants, un territoire de 322 462 km². Est-ce que nous pensons à l'avenir de nos enfants? Est-ce que nous pensons à l'avenir de nos parents? Est-ce que nous pensons à ce qui peut arriver? C'est-à-dire ce que nous ne souhaitons pas. Parce que l'esprit humain a cette fâcheuse tendance de considérer que le destin, c'est tout ce qui peut l'écraser. Mais quand il y a le temps du bonheur, on ne se souvient pas et on n'est pas reconnaissant face au bonheur. Mais c'est quand il y a un malheur, on se dit, ah, ça fait partie de notre destin. Et donc, la défense du territoire national n'est pas une question sur laquelle les dirigeants de la Côte d'Ivoire, sous le régime du docteur président Alassane Ouattara, tergiversent. Et pour ceux qui veulent s'en rendre compte, officiellement, on vient de payer 6 véhicules d'assaut VN-22B. Je dis bien officiellement, sinon c'est plus que 6, mais on ne va pas s'amuser aussi à donner certaines informations en public. Et donc, tenez-vous-en en ce qui est officiel, mais c'est plus que ça. Voilà, on ne va pas donner le vrai chiffre, mais c'est plus que ça. Et ces véhicules VN-22B sont des véhicules extrêmement puissants sur les champs de guerre. Ce sont des véhicules de fabrication chinoise. Et ce qui nous a permis de savoir, d'avoir l'information, ce n'est pas le gouvernement ivoirien, ce n'est pas quelqu'un qui nous l'a dit. Il y a un site qu'on appelle Weibo. C'est comme le Google chinois. C'est une plateforme des médias sociaux. C'est là-bas qu'on a vu ces véhicules et qui devaient venir dans un pays d'Afrique de l'Ouest. Et on s'est dit, mais ça sera quel pays? Parce que ce sont des véhicules, quand tu connais leur capacité, tu te demandes où ça va. Et dans un premier temps, on avait pensé que c'était au Sénégal. Mais finalement, on a compris que c'était des véhicules qui venaient en Côte d'Ivoire. Et donc, la société qui a construit ces véhicules-là s'appelle China North Industries Group Corporation Limited. Ces véhicules-là, pour les décrire un peu, ce sont des blindés 6x6, dotés de canons de 105 mm, capables de tirer des variétés de munitions, y compris même des obus standards de l'OTAN. Ce sont des véhicules d'assaut blindés, conçus pour fournir la puissance de feu nécessaire aux unités de combat et repousser des chars et des véhicules blindés ennemis. Ce sont aussi des véhicules qui sont dotés de multiples fonctionnalités de protection et d'augmentation de mobilité telles que le blindage supplémentaire, une transmission automatique, une suspension pneumatique, un hayon hydraulique et des sièges suspendus. Le VN-22B est conçu pour s'adapter à divers terrains et conditions climatiques. Cette polyvalence le rend bien adapté aux paysages diversifiés de l'Afrique. L'acquisition des VN-22 par la Côte d'Ivoire valide l'empreinte militaire et économique croissante de la Chine en Afrique, une région où elle investit de plus en plus dans les infrastructures et le commerce, ainsi que dans les partenariats de sécurité. Et donc, la dernière fois, vous vous souviendrez qu'il y a le ministre des Affaires étrangères de la Chine qui avait passé en Côte d'Ivoire. Et sachez qu'aujourd'hui, ce qui fait que les grandes nations sont puissantes, c'est le type de collaboration qu'elles ont avec les autres nations du monde. Voyez-vous, toute nation pour vivre a besoin non seulement de la puissance militaire, mais a besoin de la puissance économique pour exister. Parce que quand tu as le pouvoir économique, tu peux dicter tes volontés aux autres. Et pour en arriver à cela, il faut donc des partenariats de commerce où, par exemple, je vous avais dit, on va construire le plus grand supermarché de gros de toute l'Afrique en Côte d'Ivoire. Mais ça sera fait avec des investissements chinois. Et vous pensez qu'ils ne vont pas protéger leurs investissements? Et donc là, les investissements qu'ils vont mettre, les ponts, les routes qu'ils sont en train de construire là, en majorité, une partie, sinon la grande majorité des fonds viennent des poches chinoises. Et donc vous pensez qu'ils vont faire tout ça et puis s'asseoir pour attendre ce qu'on appellerait le destin? Non.
stratégiquement parlant, ils vont protéger ça en armant les pays où ils font leurs investissements. Et c'est la même chose pour les États-Unis, c'est la même chose pour l'OTAN. Mais figurez-vous que en moins d'une semaine, la Côte d'Ivoire a eu le secrétaire d'État américain. La Côte d'Ivoire a eu le ministre des Affaires étrangères de la Chine. Et la Côte d'Ivoire, tout le monde le sait, est un partenaire des plus fiables de l'OTAN. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire chacun de ces pays qui vient avec ses investisseurs, sachez que tant qu'il n'y a pas la question de la garantie de la paix et de la sécurité, les investisseurs ne viennent pas. Mais pourquoi ces investisseurs viennent en masse? Et donc, chers Ivoiriens, c'est pour vous dire, soyez sereins. Soyez sereins parce que les partenaires de la Côte d'Ivoire savent qu'eux-mêmes, ils ont intérêt à protéger leurs intérêts dans un premier temps. Mais en deuxième temps, soyez sereins parce que les autorités sécuritaires de la Côte d'Ivoire, toutes tendances confondues, sont conscients et font des efforts colossaux, font des efforts énormes pour vous prouver que vous n'avez pas à avoir peur de quoi que ce soit. Et chaque jour ici, même si on ne rentre pas dans tous les détails, on sort ici pour vous donner quelques détails. C'est l'ennemi qui a toujours peur et c'est l'ennemi qui est toujours pris. C'est ça avec le régime Ouattara, c'est ça avec la sécurité du docteur Ouattara. Et donc c'est comme ça aussi qu'avec une capacité d'avoir des partenaires diversifiés, la Côte d'Ivoire devient donc une puissance militaire dans la sous-région ouest africaine. Et ça, c'est pour le bonheur des populations. Parce qu'un gouvernement qui est capable d'assurer votre sécurité, un gouvernement qui est capable de se taire, de parler peu, mais de montrer sa puissance, ça veut dire que c'est un gouvernement sérieux. C'est un gouvernement qui prend à cœur les questions essentielles. Et souvenez-vous, le président Ouattara a dit avec lui, le désordre ne va pas prospérer. Et c'est le résultat qui est là en face de vous. Et donc, chers Ivoiriens, n'est-il pas mieux d'avoir la paix comme compagnon plutôt que d'avoir le désordre? Ce sont les indignes et les incapables qui disent « On m'a attaqué, je n'ai pas pu me défendre ». Le régime du docteur Ouattara, avec tous nos sécurocrates, disent « Nous ne plaisantons avec personne ». Sinon, ce que vous voyez parler là, les Maliens, les Burkinabés, si ils avaient la capacité là, leurs intentions, ils les auraient manifestées en quelques minutes. Mais c'est parce qu'ils savent que s'ils font l'erreur fatale, ça va leur coûter extrêmement cher. Et ça, c'est quelque chose qu'ils savent. Et donc, chers Ivoiriens, soyez sereins. Laissez ceux qui ont envie d'aboyer, je veux parler des insulteurs publics, c'est la manifestation de leur jalousie. Mais cela ne va pas changer leurs conditions. Tu as beau être jaloux là, tant que tu ne te poses pas les vraies questions là, tu resteras pauvre comme le Mali, tu resteras misérable comme le Burkina, tu resteras misérable comme le Niger. Et ça, nous on s'en fout de ça. Entre-temps, nous on fait évoluer notre pays. On pose les questions qui peuvent faire évoluer les Ivoiriens. Et c'est ça le rôle d'un véritable pouvoir.